Donc, notre dernier point pour aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir un mindset embêtant. Oui, on va prier, on va se préparer spirituellement, on va prendre le temps, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir un état d'esprit solide. Parce que quand on prie, c'est spirituel, c'est la foi. On sait que ça va s'accomplir. Mais face aux réalités, nous savons tous que des fois, et tout, on rencontre des imprévus qui fait que on est perdu moralement ou psychologiquement, on est prêt à abandonner, ainsi de suite. Et ici, j'aimerais vous partager quelques conseils importants, 10 conseils essentiels, choses à faire, à savoir, pardon, pour avoir un bon état d'esprit avant de se lancer. C'est important, comme je dis, de prier. Très, très, très important d'intégrer le parti spirituel. Très important d'avoir une vision, de savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut, quand on veut ça, de quelle manière. Mais une fois qu'on sait où on veut, ce qu'on veut, et qu'on intègre notre routine en prix, mais il est important aussi de penser mindset. Un des secrets que je dis toujours aux gens, c'est que la motivation, quand on veut entreprendre, elle n'est pas durable. Non. Vous voyez la force là qui drive au départ, là, oh, tout est là, j'y vais, j'ai mes produits, on va, j'ai mon idée, ça va révolutionner le monde, j'y vais, allez, hop, j'ai créé ma page, je rassemble, j'ai 2, 3 followers, j'en parle chez une personne qui dit, waouh, il y en a un qui achète même, déjà, cet enthousiasme-là, au départ, il n'y en a pas tout le temps. Il ne faut pas se fier à ça. Donc, il faut savoir cultiver la discipline pour avancer. Parce qu'au début, tu seras drivé à travailler, mais après, quand il n'y aura pas les résultats et qu'il faudra travailler quand même, il te faut vraiment de la discipline pour continuer. Parce que je vais dire, ah, de toute façon, il y a des gens qui n'achètent pas. Je ne veux pas faire, je suis fatiguée. Non, non, maman. On ne va pas se fatiguer. On ne va pas se fatiguer. On va se dire que ça en vaut la peine. On va se souvenir que les gens qui ont réussi nous ont toujours dit qu'il faut s'accrocher. On va se tous les grands noms qu'on nous cite là. Il a été dans sa cave pendant 2 ans avant qu'il crée sa boutique. Oh, j'ai galéré, j'ai fait 2 ans, je n'ai même pas un client, j'ai travaillé à perte. On entend ça des autres, on se dit, ah ouais, inspirant. Mais quand c'est notre tour, on ne veut pas, on abandonne. J'ai été surprise quand j'ai créé mon entreprise, mon agence, la première année. J'ai travaillé à perte. Limite, tous les gens, tellement que je voulais à tout prix travailler, je commençais à faire même des choses limite gratuitement. Moi, cher, à ce moment, ça m'a épuisé. J'ai failli laisser tomber, faire autre chose. Mais la discipline m'a permis de m'accrocher, de réajuster les stratégies, de continuer à créer du contenu, même si les gens ne likent pas. Mais c'est la discipline. Sans discipline, on laisse tomber. Parce qu'au début, on est motivé. Et puis même si on est motivé au début, après, on sera plus motivé, après, on sera motivé. Et surtout, au début, on fait les choses toutes seules. Et quand on fait toutes seules, là, on a besoin vraiment de discipline. Et ne vous attendez pas aux gens qui viennent vous motiver, les ladies. Si tu as ta vision, si tu veux réaliser ta chose, tu dois être à ta première source de motivation. Voilà pourquoi il est important d'avoir une vision. Si tu sais où tu veux aller, hey, j'ai besoin de ces 50 000 par mois, maman. C'est vrai que je dois passer par ici, je vais m'accrocher, je vais m'accrocher, je vais m'accrocher. Et puis, bam, j'arrive. Et oui, si je vais passer à l'étape supérieure, ça va aller de soi aussi ou pas, ainsi de suite. C'est ça le cycle de la vie. La motivation n'est pas tout le temps là. Et puis, choisis aussi qui tu écoutes. N'écoute pas tout le monde. Écoute des personnes qui sont expérimentées, qui sont passées par ton chemin et qui peuvent te tirer vers le haut. Donc, choisis bien tes mentors, choisis ces personnes, voilà. Même si peut-être qu'ils n'ont pas réussi, ils vont flopper, mais leurs erreurs vont t'aider vraiment à pouvoir avancer. N'écoute pas les gens qui sont là pour te décourager, les gens là pour te rappeler que tu n'es pas capable, que tu n'as pas assez de moyens. Oui, je sais que je n'ai pas assez de moyens, mais je fais avec ce que je peux. Et tout, les gens qui te rappellent qu'il y a beaucoup de concurrents, tu penses que tu vas arriver, les gens qui te rappellent que depuis que tu as commencé, on ne voit rien de toute façon, et tu es sûr que ça va marcher. Non, choisis les gens que tu écoutes. Et même s'ils sont là autour de toi, ils parlent. Tu peux faire entrer là et sortir là. Tu peux boucher tes oreilles pour ne pas entendre. Tu as besoin vraiment
choisir ce que tu vas mettre dans l'oreille, même dans les réseaux sociaux, les choses qu'on écoute là. Pas tout n'importe quoi. Il y a des choses aussi, c'est motivant, mais de la mauvaise manière. Si tu es débutante, ne veux pas te mettre la pression, aller chercher des conseils d'une personne qui est 10 étapes plus loin que toi. Cherche des personnes qui ont 2, 3 étapes plus loin que toi, parce qu'elles viennent à peine de monter. Mais celles qui sont déjà 10 vont parler des choses qui te semblent lointaines et incompréhensibles. Tu vas te dire, hey, ça va te mettre encore plus de pression et ça va t'empêcher, en fait, d'avoir de l'espoir. Donc, de temps en temps, voilà, c'est bien les motivations, mais même choisir quel type de motivation. Je donne un exemple, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Tu traverses des problèmes de couple et tout. Tu es chrétienne, tu sais que voilà, c'est des situations qui vont te passer. Tu vas sur TikTok écouter les motivations des femmes qui disent que voilà, il faut être seul, mal accompagné. Si ça ne va pas, pars. Tu es une femme, tu as le droit, Et toi-même, tu sais que ton mariage est précieux pour toi. Quand tu écoutes une chose comme ça te donne des intentions pour casser ou pour arranger. Bien que ça conforte ce côté-là que voilà, tu vis mal, tu n'es pas bien, mais ça ne t'aide pas. Par contre, une personne voilà, qui est là, qui est alignée à tes valeurs, qui te dit que ça va aller, tiens bon, mais il faut que tu sois rigoureuse, mais il faut appliquer ça. Il te donne des tips qui vont t'aider, mais qui vont rester alignés à ta valeur. Pareil avec les business. Moi, j'ai fait 1 million en un mois. Toi, tu es là, les 4 000 là, j'arrive même pas. C'est quoi 1 million là, je vais arriver quand? Le 4 000 là, je n'arrive même pas. 1 million, je vais arriver quand? Ça peut te mettre de la pression. Donc, écoutez, très important, des personnes qui sont inspirantes, qui ont réussi, mais pas aller chercher ceux qui vont nous mettre de la pression. Donc, vous avez les droits. Et aussi, résilience à l'échec. Il faut savoir que quand on veut entreprendre, on va échouer. De toute façon, l'échec, quand on se lance, n'est pas une fatalité. C'est un moyen, même dans la vie, c'est un moyen d'apprentissage. Donc, tout ne sera pas rose. Il y a des choses pour lesquelles vous allez mettre vraiment le paquet et qui vont réussir. Il y a des choses qui vont mettre le paquet qui ne vont pas réussir. Il y a des choses pour lesquelles vous n'allez même pas mettre le paquet qui vont exploser. Il y a des choses pour lesquelles vous n'allez même pas mettre le paquet et qui ne vont pas du tout réussir. Donc, le plus important, c'est de tirer des leçons pour avancer. Même si tu tombes, comme dit la Bible, tu te relèves et tu avances. Tu dis, Seigneur, ici, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas été? C'est ça l'expérience de la vie. On prend une avance. Mais si à chaque échec, on abandonne, on change de direction, on va aller nulle part. Si à chaque échec, on abandonne, ils nous font 5 mois pour récupérer et puis recommencer, on perd le temps. Donc, vraiment important de développer la résilience à l'échec. Et puis, prendre des temps de pause et se récompenser. C'est vrai que quand on commence, on est tellement drivé par l'objectif qu'on veut atteindre qu'on s'oublie de fois. Ça, c'est un piège. On ne doit pas s'oublier. Quand le corps est fatigué, il faut se reposer. Quand on a des petites victoires, il faut les célébrer. Pas avoir peur de parler de ses victoires, pas avoir peur de vanter ce qu'on a fait. Quand je parle de vanter de manière positive, j'ai réussi à faire ça, je suis contente, je suis reconnaissante et tout ça, ça motive. Ça prouve que voilà, on fait des choses. C'est récompensateur. Je me permets ma petite manicure, je me permets ma petite perruque, ma petite robe, parce que j'ai réussi à faire quand même 10 000 et tout ça là. Voilà, on a le droit. C'est très important. Ça permet de rester positif, en fait. Et il y a aussi pas de comparaison. Oui, surtout nous, les femmes, les ladies. Pardon. Pas de comparaison aux autres. Concentre-toi sur ta vie. Nous sommes tous là, j'avais déjà dit ça la semaine passée, nous sommes différentes, nous avons des choses à réaliser chacun dans son domaine, nous sommes complémentaires. Si tu commences à sentir de la frustration parce que tu regardes trop les autres, ce n'est pas bien. Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Si tu te compares, c'est pour t'inspirer. Lady, elle a fait ça. Je pose la question. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi un peu, conseille-moi. Mais si tu regardes ça pour te mettre la pression, pour dire, la chance, t'as vu?
elle a réussi, elle est là comme ça. Moi, j'ai pas les chances, moi, je suis, moi, c'est là. Tu te crées une atmosphère de négativité qui peut faire que tu deviennes aigri et que tu perdes ta joie, que tu deviennes jalouse et que tu t'attires ce qui est négatif au lieu d'attirer ce qui est positif. Alors que si ton être content de la bénédiction des autres, tu t'ouvres aussi les ciels pour toi-même. Donc, c'est important de ne pas se comparer. C'est naturel de se comparer. Je ne veux pas dire que, oh non, de toute façon, on se réveille, on ferme les yeux, on n'a pas. Non, 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 non. On ne sait pas ce qui va se présenter devant nous. Mais quand cet automatisme ou ce réflexe de comparaison commence à monter dans ta tête et que ça commence à produire des effets ou des pensées négatives, stop. Stop-le, canalise ça, canalise ça, remets-toi dans l'ordre. Et même pour ça, Seigneur, je commence à avoir des sentiments comme ça, Saint-Esprit, enlève-moi ça. Je ne veux pas cela, je suis unique, je suis capable, je vais y arriver. Ces combats que je traverse, ce sont les combats de ma vie pour me rendre fort. Ces échecs, ça me permet d'apprendre plus. Ces portes qui sont fermées, c'est peut-être pas mes portes et tout. Toi, tu vas ouvrir, je crois en toi. J'ai paroles, tu libères des paroles. Je sais que je suis aussi une femme influente, je suis une femme forte, je suis une femme qui va réaliser des grandes choses. Je sais que mes entreprises vont prendre. Je sais. En fait, ce que ton subconscient t'envoie comme message d'insatisfaction que tu ressens au travers la jalousie en voyant ce qu'il y a chez les autres, ça va indirectement dire que tu veux ça. Et si tu veux ça, déclare-le. Cette femme m'inspire. Je vais être comme cette femme. Seigneur, je vais réaliser des grandes choses. Je vais être brave. Je vais être capable de parler. Je vais, vous voyez, transforme-les en prière. Mais ne les transforme pas en pensées négatives. Ça va te nuire. Ça va bouffer ton énergie. Ça va te mettre dans un état d'esprit négatif. Et ça va t'empêcher, ça va assombrir ton univers. Très important. Sois aussi stable dans tes choix. Hein? Évite de changer tout le temps tes plans. Aujourd'hui, je vais faire un produit cosmétique. Demain, je vais habiller. Voilà l'importance d'avoir une vision. Voilà l'importance de se connaître. Tu te cales. Tu testes d'abord. Si tu vois que la coiffure, ça ne va pas, oui, tu avances. Et hein, si tu vois que, oui, comme on a dit, on ne va pas rester figé, mais on évalue dans le temps. Moi, tu as commencé à coiffer comme moi, je débarque. Allez, Ennis, tu sais quoi? J'ai acheté des robes, j'ai vendu, ça marche les tonnerres. Allez, oups, tu fermes les clics et les claques de coiffure, tu t'en vas dans les robes, sans vision, sans calcul, sans... Ça, c'est l'instabilité. Et les résultats à long terme, on ne les aura pas. Ah oui, c'est bien, dis-moi comment tu as fait et tout ça, machin. Ça peut rentrer dans tes calculs, hein, dans tes plans, des opportunités, comme on dit, pour diversifier. Mais pour l'instant, comme mon énergie est là et que je veux obtenir des résultats dans 6 mois, comme ça, j'arrive d'abord là-bas et puis après. Mais si je suis sur la bonne voie, il n'y a pas de feu rouge et que tout avance, pourquoi changer? Parce que aujourd'hui, c'est ça qui marche. Aujourd'hui, c'est ça qui marche. On devient comme les gens qui font sur Internet, là. Tous les jours, tu vas voir aujourd'hui, elle est formatrice. Demain, elle parle d'écriture monnaie. Demain, je dis, ah, comme il y en a une là. Au départ, elle était community manager. Elle m'a approché comme ça. Et puis après, elle est devenue apporteuse d'affaires. Et puis après, elle est devenue une femme qui transforme la vie des femmes. Attends, c'est quoi la description encore? Je sais pas moi, elle fait passer des pauvres, je sais pas, à riches. Et je dis, maman, chez moi, ça change. Je comprends qu'on va chercher de l'argent. Mais à ce point, ça veut dire que c'est pas clair dans sa tête. Elle a toutes les opportunités qui se présentent, hein. Elle teste. L'objectif, c'est que si tu as une vision, c'est les techniques, c'est les stratégies que tu vas changer et tester. Mais ce n'est pas de fonction. Un mois, je crée des sites. Le deuxième mois, je deviens nounou. Ça, ce n'est pas être une femme de vision. Ça, c'est être stable dans ses choix. Soyons stables dans nos choix, restons fidèles à notre vision. Nous pouvons ajuster stratégie, des techniques, tout ce qu'il faut pour avancer, mais fixons-nous sur le plan que nous avons. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est important. C'est important. Parce que si on veut bâtir sur les longs termes, comme on a dit au départ, il faut calculer ses coûts. Toi, tu as déjà calculé ses coûts. C'est comme si
je vais donner un exemple courant, je vais construire ma maison, j'ai acheté le matériel, j'ai appelé l'architecte, il a fait le plan, les maçons ont commencé et tout a monté. Ils n'ont rien détecté de mauvais. Ils n'ont pas dit en faisant les analyses que non, le plan là, tout ça, machin, madame, on doit arrêter. Non, ça commence à avancer. Ils arrivent à 2 mètres de mur. Ah, je veux plus de maison, je veux hôtel. Cassez tout ça. Ah, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Casser tout ça parce que je veux un hôtel, même eux-mêmes, ils vont se dire, et les fondations qu'on a mis, ces fondations maison, comment peut-on monter un hôtel dans fondation maison? On a des terrains et tout ça, machin. Non seulement, ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte de l'énergie, et puis après, on commence à monter un hôtel. Oh non, finalement, je voulais maison. Ah, mais le temps, l'énergie, est-ce que vous vous rendez compte, hein? Le temps, l'énergie, même les gens là, je suis sûre qu'ils vont partir. Ils ne vont plus rester. Il faut se dire qu'elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle veut, pourquoi moi je vais rester avec elle. Je pars. C'est rigolo, mais ça, c'est très poussé comme exemple. Mais c'est un bon exemple parce que dans tout ce qu'on fait, si on a posé des fondements, alors on est tenu d'évaluer au minimum avant d'échanger. Mais cela ne nous empêche pas, comme je dis, de saisir les opportunités, de voir. Je donne un exemple, tu es en train de construire ton salon de coiffure et tout ça, et puis il y a quelqu'un qui vient, ah oui, je vends des produits, est-ce qu'il est possible de mettre ça dans ton salon? Même si ce n'était pas calculé, c'est complémentaire à ce que tu fais. Il n'y a rien de mal à ça. Tant que ces produits-là vont servir à tes clients, où est le problème? Mais non, et tout, j'ai vu que tu as trouvé le local pour faire le salon de coiffure et tout. Est-ce que tu veux pas changer d'avis pour qu'on ouvre une boutique de tout ça? Et puis oui, et pourquoi? Parce que ça fonctionne tout ça, on change tout de suite. Et tout ce que tu as fait comme plan s'écroule. Oui, on peut le faire ailleurs peut-être, si j'en ai les moyens. On fait à côté, comme toi tu as le projet, je m'associe à toi, mais moi je reste d'abord dans ce que je voulais faire. C'est important, à moins que Dieu te dise, non, 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 là où tu as commencé, là, c'est pas bien. Le seul moment, je vais dire, où on a le droit de casser les fondements, les fondations, c'est quand Dieu nous dit, ce n'est pas ça. Dieu nous dit, tu n'es pas sur la bonne voie. Crois aux paf. Même si j'étais avancé, même si j'avais investi, si Dieu dit, non, tu quittes, tu quittes. Mais si c'est par émotion, par sentiment, par opportunisme, ce n'est pas de la stabilité. Et puis quand Dieu dit ça, généralement, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent. Toi-même, tu vas voir des évidences que là, je ne suis pas dans le bon, même si je suis en train de mettre des fondements. Mais quand tu es dans le bon, tu es convaincu, tu es avec Dieu, tu es prêt à planifier les choses, reste stable jusqu'à voir tes résultats. Finir aussi ce qui nous emballe, ça se rejoint. Donc, il ne faut pas laisser des tâches inachevées. Donc, si j'ai commencé à travailler sur mon salon, j'arrête. Je commence à faire autre chose là-bas, j'arrête. Je commence ici, j'arrête. On s'éparpille et au final, on ne fait rien. Ça n'a pas de sens. Autre chose de très important, la discrétion. Oui, c'est très important. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes africains, même si on est européen ou peu importe et tout, parce que généralement, quand on parle de discrétion en Afrique, les gens, ils passent toujours sur céleri et tout ça là. Non, c'est important de ne pas raconter tout à tout le monde. Il faut avoir la prudence. Il faut protéger sa vision. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va te comprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va te comprendre. D'autres personnes, ils ne sont pas sorciers. Ils ne sont pas méchants. Mais ils veulent tellement te protéger qu'ils vont commencer à tout faire pour que tu lâches prise. Parce qu'ils pensent que tu es en danger. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas bien selon eux. Mais si toi, tu es convaincu, tu as reçu la vision de Dieu et tu sais où tu vas, alors, ce ne sera pas les bonnes personnes. Sois discrète. Très importante, sois discrète. Ne livre pas tout. Si tu as besoin de demander conseil, tu peux demander conseil. Oh, aujourd'hui, j'ai fait 10 000. Tous les quartiers vont savoir. Demain là, j'ai fait 20 000. Et j'ai reçu une invitation. J'ai booké un client en Belgique. J'ai booké un client en France, aux États-Unis. Tous les quartiers. Maman, non, pas besoin. Le monde est devenu mauvais. Là, dehors, c'est mauvais. Il ne faut pas chercher à faire des bêtises et puis courir dans la prière. Non, mieux vaut prévenir que guérir. La discrétion va nous épargner de beaucoup de choses. On partage à ceux qui, on sait qu'ils vont nous être utiles. On partage à ceux qui, on sait qu'ils vont nous être utiles. S'ils ne sont pas utiles, on peut partager, mais on n'est pas obligé de tout étaler, d'aller dans des détails. Non, non, non. Ah, je suis en train de travailler sur un projet là et tout, je vais tout doucement. Quand je vais arriver, je vais te dire. Mieux vaut surprendre les gens
agréablement que parler beaucoup, 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 et puis après que ça ne marche pas, et tu es là, ridicule et honteuse, qu'on se moque de toi. Non, vas-y doucement. C'est les résultats que tu vas produire qui vont faire voir que, oh oui, waouh. Et ça va même faire voir ton côté sérieux, ton côté concentré, parce que tu es impliqué, tu sais où tu vas être une femme de vision, c'est ça aussi. N'est pas toujours tout étaler, mais travailler de manière impliquée pour arriver à sa vision. Voilà. Donc, la dernière chose, c'est être gentil avec soi-même. On avait parlé de ça aussi avant. Ne pas être trop dur quand on n'arrive pas. Je suis nulle, je ne sais rien, vraiment, je ne sais pas. Non, non, non. Éviter de se flageller des mots rabaissants. Se libérer des paroles destructives. Voilà. Quand je suis en africain, là, je vais trop vite. Éviter de se libérer de paroles destructives. C'est très important. Les paroles positives, je vais y arriver. Ce n'est pas grave cette fois-ci. Je suis forte. Être gentil. Quand on est fatigué, on dit, ah, c'est pas grave, je ne suis pas arrivée, mais je vais arriver. Je ne suis pas aussi, je suis pas nulle. Ça va aller. Ainsi de suite. Et puis, aussi, chercher des partenariats avec la direction divine. Pas s'associer à n'importe qui. Pas s'associer à n'importe qui. C'est pas parce qu'une personne est chrétienne, elle prie, que c'est la bonne personne pour ton projet. C'est pas parce qu'une personne est de ta famille et que tu as confiance en elle, que c'est la bonne personne pour avec qui s'associer. Non. Vraiment, demander la direction divine pour les partenariats, demander la direction divine pour les associations. C'est très, très important parce que les associations, les partenariats font partie des choses qui détruisent des relations si ça a été mal fait. Tu vas s'associer à une personne qui s'emballe parce qu'elle aime bien ton projet, mais arrivé au moment de faire des choses, la personne ne travaille pas, elle n'est pas impliquée, elle ne fait rien et ça devient compliqué pour toi moralement de gérer cette situation où cette personne te casse les pieds et en même temps de gérer tes responsabilités. Ce n'est pas évident. Et tout, où tu t'associes à une personne qui n'a pas le même valeur que toi et vous avancez comme ça dans les projets et commence à sortir des idées où tu te sens pas aligné et ça devient compliqué parce que la personne veut à tout prix et toi tu ne veux pas et on ne sait pas avancer et puis on se sépare comme ça, c'est pas intéressant. Oui, c'est vrai que comme pour les mariages, s'associer c'est toujours facile, mais se séparer, c'est toujours délicat entre les êtres humains. C'est toujours délicat. C'est un sérieux travail à faire. Quand on pense au divorce, vous savez, non, pour se marier, là, c'est facile, c'est rapide. Mais quand ça devient divorce, allez, compliqué. Démarches, problèmes, ici et là, tout rentre, émotionnel, financier, tout ça part dans tous les sens. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de chercher la direction divine pour ces associations et ces partenariats. Et puis aussi, chercher à s'améliorer continuellement. Ça, c'est très important. Donc, qu'on produise des résultats déjà ou pas, il faut continuer à apprendre, continuer à se former, améliorer ses compétences pour travailler efficacement. On sait ces standards de plus en plus pour pouvoir donner mieux et offrir mieux. Donc, ça, c'est 10 choses essentielles pour avoir un bon état d'esprit. Donc, le replay de la présentation va aller sur YouTube, donc je vais travailler, couper ce qu'il y a à couper et mettre l'essentiel. Vous pouvez consulter pour aller revoir cela. Pour la présentation des VA, je coupe ça toujours dans les vidéos parce que je pars du principe que tout le monde n'a pas envie. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qu'est VA pour l'instant, que les personnes qui assistent ont besoin de savoir, pas le public. Et quand on sera en groupe, tout sera déjà formé. Là, à ce moment-là, on va se permettre de faire une vidéo de présentation vraiment claire et d'envoyer directement. Voilà. Donc, c'est en ordre. Je pense que j'ai tout dit. Alignement spirituel, très important. Avoir une vision claire et avoir un mindset embêtant. En tout cas, à 90%, 100% même la réussite est là. Le travail, bien entendu, parce que voilà, on va prier, on va avoir une vision, on va avoir un mindset et puis on va aller regarder Netflix.
Non, 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 non. Le travail, bien sûr, ça c'est clair. Mais comme on part du principe qu'entreprendre, c'est ça le travail, ici, on parle des à côté qu'il faut joindre au travail pour pouvoir réussir. Le spirituel, la vision claire, le mindset et le travail. Et même si ça tarde, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a commencé une demi-heure en retard.